Hi, hi, lo, ho, ho. Hi, hi, lo, ha, ha. Hi, hi, lo, ha, 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 ha. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des restes de la SS qui sortent de terre en faisant un gros grou. Bon, ouais, presque. On n'en est pas loin finalement. Nous allons parler de Ukrainisch Ogerstit, symbole d'air ta gueule. Traduction, merci. Cour suprême ukrainienne, les symboles de la division SS Galice ne sont plus des symboles nazis. 12 décembre 2022, trouvé sur report24.news. Alors, qu'est-ce que c'est la division Galicia? C'est la 14e division SS, Galicia numéro 1. La 14e division SS, donc division Galicie ou division galicienne, antépénultième appellation allemande de la 14e Waffen Grenadier Division der SS Galicich Number 1. Ok, soit en traduction littérale, 14e division d'infanterie de la SS galicienne, en ukrainien ta Grenaderska, ah non c'est de l'ukrainien, c'est Grenaderska Divizia Waffen SS, Halichin, et l'une des 38 divisions de la Waffen SS durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été essentiellement composée de Galiciens d'Ukraine. Alors les Galiciens d'Ukraine, ça n'a rien à voir avec les Espingouins, hein. La Galicie donc est une province de l'Empire d'Autriche formée en 1772 à partir des territoires polonais annexés lors du premier partage de la Pologne et restée autrichienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ils étaient quand même très germanisés. Peut-être pour ça qu'ils avaient une tendance à lever la patte, va savoir. Puis peut-être aussi que c'était des descendants des Allemands de la Volga, je ne sais pas. Parce que les Allemands de la Volga, en fait, c'est des immigrés allemands qui ont été ramenés, je crois, par Catherine II, si je dis pas de conneries. Vu que l'Ukraine était très peu peuplée et qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, donc ils ont fait venir des immigrés. Monumentale erreur. Et voilà, donc un petit peu germanisé sur les bords, les Yaren, il y a une facilité à faire aïe aïe aïe. Bon, voilà. Bref, la création, donc mettre en place une division composée de grenadiers ukrainiens est une décision prise durant l'hiver 42, parce que l'URSS a fait chier à Stalingrad, évidemment. Donc voilà, alors Himmler il était pas trop chaud au début parce que c'était des Untermenschen slaves, mais finalement il a dit ouais quand même ça peut être pratique et voilà donc youpi. Bon, bref. Ouais, voilà, Yintok, c'était quoi? Oui, Galicie, oui, bah voilà. La zone privilégiée pour le recrutement est l'ancienne Galicie austro-hongroise, dont les populations sont jugées plus facilement arianisables. Magnifique. Bon, on va s'arrêter là. Donc voilà l'emblème de la division. Hein, je ne sais pas en héraldique comment on pourrait dire. C'est un Simba aux 3 couronnes d'or sur fond d'azur. Voilà. Ouais, les couleurs ont des noms en héraldique. Le rouge c'est les gueules, je sais plus, enfin je me rappelle plus. On s'en bat les couilles, allez on reprend. Donc depuis 2015, les symboles nazis et ceux de l'URSS sont officiellement interdits en Ukraine par la loi. Mais maintenant, la Cour suprême a décidé que les symboles et emblèmes de la division SS Galicia ne devraient plus être soumis à l'interdiction. Tout va bien, c'est cool. En Ukraine, la division Galice de la Waffen-SS est glorifiée par les nationalistes, les mecs qui sont copains, enfin qui adorent Stepan Bandera. Celui avec le nom officiel, 14e Waffen Grenadier Division d'RS7 Bombe, bref, a été formé en 43 à partir de volontaires ukrainiens et d'allemands de souche et a combattu jusqu'en 45, entre autres dans la guerre de partisans yougoslaves et dans la guerre contre l'Union soviétique. La plupart des 22 000 combattants actifs venaient de la région de Lvov et étaient fournis, ou Lviv, bon, par l'organisation des nationalistes ukrainiens, UN. Ils auraient été impliqués dans la commission de crimes de guerre. Dans le tweet suivant, vous pouvez voir un appel aux combattants volontaires avec une photo de Tonton Adolphe. Alors on va regarder ça. Voilà. C'est, oui, Spriter machin. Alors la Cour suprême a fait la décision avec cette magnifique truc, hein. Plop, ici le Gorga post-prod, qui je voulais lire un peu ce qu'il y avait écrit là en fait, et bon voilà, c'était juste pour vous le dire. Il y a écrit en gros, celui qui veut vivre doit se battre. Et celui qui ne veut pas résister dans ce monde de lutte éternelle, il mérite pas de vivre. Signé Dodolphe, hein, lui là.
Et en dessous, là, bah, il y a Galicia SS, Gogo Power Ranger, là, ils vont à la bagarre, youpi youpi. Walou walou, allez, on continue. C'est beau, magnifique, ça fait plaisir. Ouais, alors oui, la division Galicia a été vraiment faite pour taper sur les Russes. Et c'est marrant parce qu'il y a des patterns qui se retrouvent comme ça, parce que, la Volsingle, là, le symbole, j'ai déjà fait une vidéo dessus, enfin plusieurs même, je crois, de Azov, hein, c'était aussi ça, quoi. Hein. Alors bon, bah, on prend des excités qui lèvent la patte pour taper sur les Russes à l'époque, et puis bah maintenant en fait on fait la même chose. C'est marrant, hein. L'histoire est un éternel recommencement, n'est-ce pas? Bon, alors l'Institut l'Institut ukrainien de la mémoire nationale voit une armée insurrectionnelle dans cette division SS qui n'a rien à voir avec le national-socialisme. Alors ouais, j'avais lu des trucs, c'était marrant, où ils disaient ouais, en fait ils ont rejoint les SS, mais c'était parce que ils voulaient lutter contre les Russes et aussi contre les Allemands. D'accord, donc tu collabores avec les Allemands pour lutter contre eux, c'est logique. Tout va bien. Bon, dans un différend juridique, le tout est allé jusqu'à la Cour suprême, qui a maintenant déclaré le 5 décembre, sans possibilité d'appel, que les symboles de cette division SS n'avaient rien à voir avec le nazisme. Bon, alors effectivement, ça, quand tu vois le symbole, il fait pas très zigail, bon, c'est sûr. Quoi. Bref, dali, bababoum. La Cour suprême a mis fin à la longue épopée judiciaire commencée il y a 5 ans par des représentants du monde russe, a déclaré l'avocat de l'Institut Vyacheslav Yakubenko. Depuis 2015, l'utilisation des symboles communistes et nazis est interdite. L'emblème de la division n'est plus un symbole nazi, c'est quoi? Ah bah voilà, ils sont tout contents les copains. Eh ouais, youpi, ouais, ta gueule. Ok, bon, c'est bien. L'année dernière encore, un défilé commémoratif pour marquer la fondation de la division Galice, qui a eu le 28 avril de chaque année depuis le 2010, a naturellement provoqué l'indignation en Israël. M'étonne. Tel Aviv a officiellement appelé Kiev à condamner le défilé pour glorifier les collaborateurs nazis. Outre les vétérans et SS des représentants de diverses organisations et partis nationalistes ukrainiens, ils défilent également. Aucune sanction n'a été imposée, bien sûr, bien que l'emblème de la division SS ait été interdit par la loi. L'image du tweet ci-dessus montre une telle marche commémorative où les participants arborent ouvertement et en toute impunité cet emblème. Ouais, bon, en même temps, les mecs, je sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2014, 2015, peut-être 2016, enfin bon bref, c'était juste après le coup d'État, quoi. Ils avaient fait un truc pour l'anniversaire d'Hitler. Voilà. Oui, une petite marche comme ça entre copains. Alors je sais plus si c'était pour l'anniversaire de la mort d'Hitler ou si c'était pour son anniversaire tout court. Enfin, bon bref, un truc bien quoi. Bon, la glorification des collaborateurs nazis est devenue de plus en plus socialement acceptable en Ukraine, en particulier depuis le coup d'État du Maïdan, soutenu par l'Occident. En particulier depuis le coup d'État, oui, j'ai lu, contre le président Viktor Yanukovych en 2013. Non seulement les milices néo-nazis comme le bataillon Azov, il y en a d'autres, hein, il y a Tornado, il y en a plusieurs, traquent les Russes ou les Ukrainiens d'origine russe dans le Donbass depuis près de 10 ans, mais les partis néo-nazis comme Svoboda ou Ukrop ont également été élus au Parlement encore et encore. C'est que le début, d'accord. La décision de la Cour suprême ne sort pas de nulle part non plus. Voilà. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, ouais. Il y a personne qui s'en inquiète trop de ces conneries-là, apparemment, par chez nous. Hein. Bon, c'est vrai que l'Union Européenne est dirigée par une Allemande, donc peut-être qu'elle voit ça d'un bon oeil, j'en sais rien, je suppute, mais c'est un petit peu inquiétant quand même. Hein. Bon. Bref, allez, bah, si ça vous a plu, pouce en l'air, si ça vous a pas plu, pouce dans le cul, cliquez 2 fois. La cloche, phagocyter l'algorithme de Mele, abonnage, tout ça. Bisous les pieds gnous.